Il n'y en a pas d'autre comme toi, oh Seigneur. Il n'y en a point comme toi, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont admirables. Il n'y en a pas d'autre comme toi, oh Seigneur. Il n'y en a point comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont admirables. Il n'y en a pas d'autre comme toi, oh Seigneur. Il n'y en a point comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Seigneur. Il s'appelle, comment il s'appelle ton Dieu? Emmanuel. Il s'appelle Dieu se révèle, Dieu se révèle. Oh, parmi nous, Jésus, il s'appelle Emmanuel. Dieu se révèle, Jésus se révèle. Oh, parmi nous, il s'appelle Emmanuel. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu. Révèle-toi encore aujourd'hui dans nos vies, Seigneur. Révèle-toi dans chaque famille qui se connecte pour écouter ton message éternel. Régénère chacun de tes enfants. Que chaque famille soit régénérée par ta parole, Seigneur. Accorde-nous encore cette faveur de nous approcher de toi, éternel. Jour après jour, éternel. Que là où mon frère s'y trouve, où ma soeur s'y trouve, que leur demeure soit bénie pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, éternel, pour encore ces souffles de vie que toi, tu nous as prêtés. Nous voulons te servir avec ces souffles de vie. Ô Adonai, nous voulons palper ta présence. Nous voulons que tu te manifestes, toi qui as le vouloir, le pouvoir éternel dans nos vies. Parle-nous par ton Esprit Saint. Dispose nos cœurs à écouter et à mettre surtout ta parole en pratique. Nous te bénissons, grand Dieu, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas, il n'y aura jamais un Dieu comme toi, Jésus. Fais ta demeure dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos entreprises éternelles. Que le sang de Jésus qui a coulé sur la montagne puisse nous accorder la victoire et nous protéger, éternel. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu le mérites. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Et nous te disons Amen, 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 Amen. Je suis Rico Pala Simba de l'église Le Corps du Christ à Montréal.
Je vous apporte la solution à nos problèmes. Cette solution, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, Maman Olga. Soyez bénis, Papa Jules Mokwa. Soyez bénis, Papa Jules. Soyez bénis, tous celles et ceux qui sont là pour nous écouter. Geneviève Manza, soyez bénis, maman. Que Dieu te bénisse. Alors, comment découvrir la volonté de Dieu pour notre vie? Chacun de nous doit se poser cette question. Je vis, mais il faut que je découvre la volonté de Dieu dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Et comment Dieu veut que je fasse ce qu'il veut que je fasse? Comment découvrir la volonté de Dieu? Beaucoup nous échouons, beaucoup nous manquons l'objectif parce que nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Nous faisons des choix qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Que ce soit même pour le travail, que le mariage, peu importe. Mais comment découvrir la volonté de Dieu pour notre vie? Oh, ça ne marche pas dans ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? Oh, patati patata. Que devrais-je faire? La chose à faire, c'est de découvrir la volonté de Dieu pour ta vie, ma soeur, pour ta vie, mon frère. Nous allons tourner en rond, comme dans le désert, tourner en rond, de blessure et sur blessure, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous sommes en train de faire. Mais est-il possible aussi de découvrir la volonté de Dieu? Est-il possible de connaître la volonté de Dieu? Bien sûr que oui. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle déjà. Oui, tu peux connaître. Je peux connaître. Nous pouvons connaître la volonté de Dieu. C'est possible de découvrir la volonté de Dieu. Cette volonté n'est pas un mystère. Dieu ne nous cache pas sa volonté. Il peut ne pas nous révéler toute sa volonté. C'est normal. Deutéronome chapitre 29, verset 29 nous dit ceci: les choses cachées sont pour Dieu et les choses révélées sont pour nous et nos enfants. Il y a des choses que Dieu ne peut pas nous révéler, mais il y a des choses que Dieu doit nous le révéler pour comprendre quelle est sa volonté. Lorsque nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible, Dieu déclare ceci: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ma soeur, vous qui êtes là, mon frère, Dieu a dit, faisons l'homme, je veux te faire à mon image, à ma ressemblance. Dieu a une volonté. Oui, Dieu a une volonté. Dès le fait de dire faisons l'homme à notre image, c'est une volonté que Dieu avait. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et si nous sommes faits à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, alors Dieu aussi nous a donné à l'homme la volonté, c'est-à-dire le potentiel de faire ton choix. Dieu t'a donné une volonté. Dieu a sa volonté aussi. Mais Dieu veut que tu marches selon sa volonté à lui. Mais pourquoi Dieu n'a pas voulu que nous puissions faire seulement sa volonté? Pourquoi il nous a donné une volonté? Nous allons nous poser cette question. Dieu n'a pas créé des robots. Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Il nous a créés par amour. C'est pour cela que la Bible déclare, Jean chapitre 1, verset 4 à 8, 1 Jean plutôt 4, 8, 1 Jean 4, 8, Dieu est amour. Dans son amour, Dieu a voulu que toi-même, tu puisses aussi utiliser ta volonté. Mais il faut que ta volonté soit conforme à sa volonté. Dieu ne nous force pas. Dieu ne nous oblige pas. Non. Il y a beaucoup d'esprits dans le monde, mais il y a un seul Saint-Esprit. Celui qui peut nous guider dans la volonté de Dieu. Dieu nous a créés
Il a créé l'homme et la femme. Il a créé Adam, comme nous connaissons dans le jardin d'Éden. Le plan de Dieu était que l'homme et la femme choisissent de marcher main dans la main avec lui. C'était le plan de Dieu. Qu'ils marchent main dans la main avec lui. Mais l'homme et la femme ont choisi de marcher selon leur propre volonté. Non seulement qu'ils voulaient que l'homme et la femme marchent avec lui, physiquement, mais aussi moralement. C'est la même chose aujourd'hui. Dieu veut que tu puisses marcher avec lui. C'est la volonté de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, cela n'a pas changé. Si tu ne marches pas avec Dieu, parce que tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu fais ta propre volonté. Amen. Amen. Il y a des choix que nous faisons. Nous échouons et nous disons, Dieu, qu'est-ce qui arrive? Dieu peut changer le mal en bien. Mais il est toujours très important de faire la volonté de Dieu. Il faut connaître la volonté de Dieu. Sinon, tu vas errer. Tu vas tourner en rond. Et tu vas commencer à dire, oh, il y a des sorciers. On m'a ensorcelé. Tu vas trouver des sorciers partout. Non, ce n'est pas des sorciers. Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ils ont fait leur propre volonté de ne pas suivre la volonté de Dieu. Ce n'est pas l'oncle d'Adam qui est venu dire à Adam, Adam, ou sa tante qui est venue dans la nuit, le sorcier qui est venu lui dire. Satan était là, bien sûr. Il fait tout pour. C'est un menteur. Il fait tout pour te détourner de la volonté de Dieu. Mais tu as une volonté. Et en passant, je dirais même que ta volonté est plus forte que la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est toi qui décides. Si un homme dit aujourd'hui je vais en enfer, c'est sa volonté, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si un homme dit aujourd'hui je vais au paradis, Dieu peut te convaincre par divers moyens. Mais si toi tu décides toi-même par ta propre volonté, tu vas aller en enfer, brûler. Mais si tu décides de faire la volonté de Dieu, tu vas aller au paradis. Nous irons au paradis. Je vais aller au paradis. Est-ce que tu peux dire toi-même, je vais aller au paradis? Amen. Confesse cela, ma soeur. Confesse cela, mon frère. Je veux aller au paradis. Je veux faire la volonté de Dieu. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu va nous aider. Amen. Parlons d'abord de la volonté de Dieu. Dieu a une volonté parfaite pour nous. Toute sa volonté est bonne. La volonté de Dieu est parfaite. Elle est meilleure du début jusqu'à la fin. Ça, c'est très important que nous puissions comprendre. Et comment faire pour découvrir sa volonté? Il y a une chose que j'ai remarquée en préparant ces messages. Il y a quelque chose. Tu dois connaître d'abord toi-même aussi quelle est la volonté, quel est le caractère de la volonté de Dieu. Tu dois connaître Dieu. Si tu veux savoir quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, mais tu dois aussi te référer à Dieu. Amen. Tu dois te référer à Dieu. Connaître quel est le caractère, les caractéristiques de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu aime et qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Une première chose, tu dois absolument, c'est très important, tu dois chercher à connaître le caractère de Dieu. Et tu sauras facilement ce que Dieu cherche, ce que Dieu veut pour toi. Parce que ça sera conforme à son caractère. Vous savez, il y a la volonté. Lorsque nous parlons de la volonté de Dieu, il y a la volonté
générale. Dieu a une volonté générale pour tout le monde. Peu importe la personne. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une volonté générale que Dieu a pour tout le monde. Mais il y a aussi une volonté spécifique pour chacun d'entre nous. Amen. Une volonté spécifique. Vous qui m'écoutez, vous avez il y a une volonté uniquement Dieu a préparée pour vous. Lorsqu'il dit à Jérémie, je te connaissais, Jérémie chapitre 1 verset 5, je te connaissais et avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré prophète. Ça, c'est une volonté spéciale à une personne, à Jérémie. Toi, tu as une volonté aussi. Et la volonté de Dieu est de ramener toute la création, nous tous, toute la création glorieuse, à être en harmonie avec son Fils Jésus-Christ. Sa volonté à lui, pour nous tous, il veut que nous puissions être à l'image de son Fils Jésus-Christ. Que nous soyons semblables à son Fils Jésus-Christ, afin que nous puissions le servir. Romains chapitre 8, verset 29. Sa volonté d'abord est que nous soyons, que tu sois, que nous soyons, que vous soyez semblables à son Fils Jésus-Christ, afin que nous puissions maintenant leur servir. Vous savez, mais Dieu peut me dire une chose qui est contraire à sa volonté, qui est contraire à sa parole. Non. Dieu ne peut pas te montrer, te donner une volonté qui est contraire à sa parole. La volonté générale de Dieu est conforme à la volonté spécifique que Dieu a pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu ne peut pas me dire d'aller faire quelque chose qui n'est pas conforme à son caractère. Beaucoup de gens disent, oh, je fais la volonté de Dieu. Mais tu fais du mal, tu dis que tu fais la volonté de Dieu. Non. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33 nous dit ceci. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Mais alors comment je peux découvrir la volonté de Dieu pour ma vie? Comment tu peux découvrir la volonté de Dieu pour ta vie? Première chose, frères et sœurs, tellement de choses à faire. Aie confiance que Dieu a un plan qu'il cherche à te révéler. Aie d'abord confiance en Dieu. Parce que si tu n'as pas confiance en Dieu, tu ne pourras pas croire à la volonté de Dieu. Aie confiance en Dieu. Il peut te faire passer par beaucoup de chemins, mais aie confiance en Dieu. Lorsque nous lisons notre Bible, dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2, nous allons comprendre pourquoi et comment. Oui, comment je peux savoir quelle est la volonté de Dieu dans ma vie. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Ma Bible déclare ceci. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce serait de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner
quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon et agréable. Pour discerner quelle est sa volonté dans ma vie, dans ta vie, nous devons nous offrir, nous soumettre fidèlement toute notre vie à Dieu. Lui faire confiance. Nous devons toujours renouveler notre pensée. Ce n'est pas Dieu qui va renouveler notre pensée, par sa parole. Très important que nous puissions comprendre. Tu veux comprendre, tu veux savoir quelle est la volonté de Dieu dans ta vie. N'oublie pas, tu dois te soumettre fidèlement. Soumettre fidèlement toute ta vie à Dieu. Est-ce que tu soumets ta vie à Dieu? Et si tu soumets ta vie à Dieu, tu vas connaître le caractère de Dieu par sa parole. Dieu va te parler. Et ne pas nous conformer au monde, au siècle présent. Mais nous devons renouveler chaque fois notre pensée par sa parole. Le plan de Dieu est bien. Le plan de Dieu est meilleur que le nôtre. Sa parole nous transforme. Sa parole nous fait connaître sa volonté. Nous ne la trouvons pas ailleurs, nous la trouvons dans sa parole écrite. La volonté de Dieu. Nous la trouvons dans une communion. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. La grâce de Dieu le Père, l'amour de Dieu le Père, plutôt la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communication avec le Saint-Esprit. Dans cette communion avec Dieu, il y a des choses à faire et à refaire. La communion avec Dieu fera que tu puisses connaître quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Des fois, tu fais des choses qui ne font pas partie de la volonté de Dieu. Tu fais tellement de choses, tu crois plaire à Dieu, mais malheureusement, tu risques de te retrouver en enfer à la fin. Parce que tu n'es pas en communion avec Dieu. Tu n'es pas en contact avec Dieu. N'oubliez pas. Offrir nos corps fidèlement, nous offrir fidèlement à Dieu. Corps, âme, esprit, à Dieu. Josué chapitre 1 verset 8. Ma Bible déclare ceci. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu vas réussir lorsque tu passes du temps avec Dieu. Dieu va te parler. Ma fille, oui mon garçon, je veux que tu fasses ceci. Oui, je veux que tu fasses cela. Dieu va te parler. Oh, vous savez, dans le temps il parlait, mais aujourd'hui encore il parle. Il n'y a aucun nombre de variations en lui, il parle encore. Comment découvrir la volonté de Dieu pour ma vie? Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous dites? Trouvez une raison encore. D'après vous, comment pouvez-vous trouver, connaître, découvrir la volonté de Dieu pour ta vie, ta propre vie? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Pendant ce temps-là, je vais adorer mon Dieu. Pense un peu. Qu'est-ce que tu penses? Parmi nous, Yahweh,
sang, on seul parmi nous. Oh, 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 Dieu, nous voulons voir la gloire de sang, on seul parmi nous. Je veux voir la gloire de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu. Il faut que tu sois en communion avec Dieu. Que les choses de ce monde ne puissent pas te distraire, ma soeur, mon frère. Oh, n'oubliez jamais, nous ne sommes pas éternels. Nous sommes des passages sur cette terre. Un jour, le Fils de Dieu viendra, le roi des rois. Il y aura un nouveau royaume sur cette terre. Et si tu n'as pas fait sa volonté, malheureusement, le diable est un menteur. Il te dit, fais ce que tu veux. Tu es libre. Fais ce que tu veux. Ça fait longtemps que tu vis cette vie. Change. N'écoute pas la parole de Dieu. N'écoute pas le mensonge que Dieu est en train de te dire. C'est ce qu'il est venu dire à Adam et Ève. C'est ce qu'il te dit aussi. Accroche-toi. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi. Dieu va te révéler les choses cachées. Il va te le révéler. Mais accroche-toi dans sa présence. Demeure dans sa présence. Comment découvrir la volonté de Dieu dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie? Nous devons commencer aussi par l'obéissance, à obéir à Dieu. Nous devons, très important, comprendre une chose, obéir à Dieu. Vous savez, rester en communion avec Dieu dans la prière. Dans la prière. C'est pour cela que nous avons dit que nous devons connaître le caractère de Dieu. Tu dois connaître le caractère de Dieu. Si tu es en train de prier et que dans la prière tu entends une voix qui te dit, mon frère ou ma soeur, tu sais, je suis Dieu, je te dis, tu dois aller ouvrir une boîte de nuit. Une boîte de nuit des danseuses ou des danseurs nus. Où tu dois aller ouvrir une boîte, une discothèque, où les gens vont boire et manger seulement pour les chrétiens. D'après vous, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu entends une voix qui te dit cela, tu dis, je cherche ta volonté, et que tu entends cette voix qui te dit, va ouvrir une boîte de danseurs ou de danseuses nues quelque part. Va ouvrir une boîte où il y a la boisson, la cigarette, tu vas vendre, tu veux avoir l'argent, moi je te dis, va le faire. Tu entends cette voix qui te le dit. Qu'est-ce que tu vas faire? Non. Ce n'est pas la voix de Dieu. Parce que Dieu ne se contredit pas. Ce n'est pas la voix de Dieu. C'est pour cela que tu dois comprendre et connaître Dieu. Tu dois comprendre et connaître le caractère de Dieu dans sa parole. Je disais que nous pouvons, oui c'est possible, connaître la volonté de Dieu dans nos vies par l'obéissance, par notre obéissance. Dieu guide nos pas seulement lorsque nous avançons. Il dirige nos pas, mais il ne dirige pas ses propres pas. C'est nos pas que Dieu dirige, pas à pas. Lorsque nous avançons, nous obéissons, nous avançons et nous voyons et nous découvrons la volonté de Dieu pour notre vie. Nous avançons, pas à pas. Nous allons, pas à pas. Papa Jules, pas à pas. Maman Olga, pas à pas. Nous allons, Papa Paul, nous allons pas à pas. Pas à pas, pas à pas. Dieu va te faire découvrir la volonté, sa volonté dans ta vie. Il y a un exemple que nous connaissons dans la Bible, l'exemple d'Abraham. Il a appris à marcher avec Dieu. Dans Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Vous savez, l'appel de Dieu était seulement qu'il puisse aller. Il n'y avait pas d'autre information. Il n'y avait pas d'adresse où aller. L'appel était seulement d'y aller. Tu veux comprendre une chose?
Comment savoir quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? L'obéissance. Seulement d'aller. Et lorsqu'il a obéi, Dieu lui révéla maintenant le plan de sa volonté pour sa vie. Ce n'était pas avant. Dieu ne révèle pas la finale. Dieu te le révèle lorsque tu marches avec lui, pas à pas. Tiki-tiki-ti, tout-coutou-coutou, tan-katan-katan, pas à pas. En profondeur, Dieu va te le révéler quand tu marches avec lui. Mais lorsque tu obéis, tu marches avec lui, Dieu te le révèle. L'obéissance. Imaginez si Dieu pouvait nous révéler le plan de nos vies aujourd'hui. Imaginez une chose. Dieu vient et te dit, je te montre le plan de ta vie, maman Olga. Aujourd'hui, je te montre le plan de ta vie. Vous savez, nous serons beaucoup plus intéressés de quoi? Papa Jules, nous serons beaucoup plus intéressés de faire quoi? Maman Sarah, Papa Paul, vous serez beaucoup plus intéressés de voir les terminus, la fin. Nous serons plus intéressés de marcher avec Dieu parce qu'il nous a déjà tout révélé. Alors à quoi bon je vais marcher avec lui? Non. Dieu veut que tu marches. En marchant avec lui, Dieu ouvre le chemin, il t'ouvre les yeux spirituels, il te montre quel est le plan qu'il a pour toi dans ta vie. Il y a un autre principe pour découvrir la volonté de Dieu concernant votre vie plutôt, dans Luc chapitre 16, verset 10. Amen. Luc chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle aux petites choses, Dieu nous montre, lui donne des grandes choses. La fidélité. Dieu nous appelle à être fidèles à des petites choses avant de nous révéler des grandes choses. Amen. La fidélité. Comment découvrir encore la volonté de Dieu? Comment pourrais-je découvrir encore cette volonté de Dieu? Vous savez, je pense à quelque chose. Lorsque je préparais même le message, je me disais moi-même, il y a quelque chose qui est très important auquel nous devons absolument comprendre dans la volonté de Dieu. Il est très important que nous puissions comprendre. Lorsque Dieu est venu voir Marie, Dieu est venu voir Marie. Oui, vous connaissez Marie? Il a envoyé l'ange Gabriel pour venir voir Marie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'ange est venu voir Marie, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange est venu voir Marie. Il a dit à Marie quelque chose. Il a dit à Marie, tu as été choisie. Tu as été choisie. Tu as été choisie. Oui. Dieu peut te choisir aussi. Tu as été choisie. Et Marie, Luc chapitre 1. Pourquoi j'ai été choisie? Dieu avait une volonté pour Marie. Et c'est la même chose, il a une volonté pour vous et moi. Tu as été choisi. Pourquoi? Parce que le Messie devait naître. Qu'est-ce que Marie a fait? Marie s'est posé des questions. Mais je suis une fille vierge. Comment est-ce que cela va se passer? Et une chose qui est très importante. Luc chapitre 1, verset 28. Marie a dit que cela soit fait selon ta parole, selon ta volonté. Nous devons comprendre une chose, la volonté de Dieu. Nous devons absolument comprendre une chose, nous devons faire sa volonté pour comprendre quelle est la volonté que Dieu a pour nous dans notre vie. Tu veux connaître? Tu veux savoir quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Ma Bible déclare, l'ange est venu. Alléluia. J'aime beaucoup ça. L'ange est venu.
L'ange peut venir aussi te parler. Si Dieu a un message pour toi. L'ange est venu. Vous savez, l'ange, ils viennent encore aujourd'hui, les anges. Hein? Ils viennent encore aujourd'hui. Ne croyez pas qu'ils ne viennent plus. Ils viennent encore aujourd'hui, les anges. Il a parlé à Marie. Vous savez, Dieu nous parle encore aujourd'hui. Si tu veux comprendre, connaître la volonté de Dieu dans ta vie, l'obéissance. Prends le temps dans la présence de Dieu. Une dernière personne, il y a tellement de gens dans la Bible, Moïse, mais une dernière personne, Noé. Dieu est venu voir Noé. Noé avait sa propre volonté, mais Dieu lui dit, tu vas construire un navire, l'arche. Vous savez, l'arche était grand comme un cargo, un avion cargo. Ce n'est pas facile. Noé a dû construire cette arche avec ses mains. Mais il ne faisait pas selon sa volonté. Oh, alléluia. Si tu fais la volonté de Dieu, tu feras de grandes choses. Si tu fais la volonté de Dieu, Dieu va te faire découvrir tellement de grandes choses. Noé a fait ça par ses propres mains. Il a fait rentrer tous les animaux. J'aime ça. Tous les animaux, chaque espèce. 2 par 2. Imaginez même l'escargot qui marche comme ci. Même la fourmi. Cela voulait dire que Dieu est patient. Dieu, dans sa patience, il a attendu que l'escargot qui marche comme ci, comme ça, la fourmi qui est comme ci, comme ça, rentre dans l'arche qui symbolise Jésus-Christ, qu'ils entrent tous. Imaginez. Des fois, nous la lisons comme ça, la Bible, mais imaginez. Faire un bateau, toi-même de tes propres mains. L'homme est incapable de le faire. Il n'y a que la connaissance de Dieu. Et aujourd'hui, les ingénieurs ont examiné l'arche de Noé. Ils ont trouvé que ça comporte toutes les révélations, toutes les spécificités d'aujourd'hui, du 21e siècle. Qui a donné cette connaissance à Noé? Qui a révélé cette connaissance à Noé? C'est Dieu. Amen. Être en contact avec Dieu. Dieu va te communiquer les choses que toi tu ignores. Des siècles et des siècles, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de bateau, mais Dieu a fait construire l'arche par Noé. Tu veux connaître la volonté de Dieu pour ta vie, sois en contact avec Dieu. Parce que Dieu peut te révéler des choses que toi tu ignores. Pour toi, pour ta vie, pour ta famille, pour ton ministère. Et pour la gloire de son nom. Nous allons prier. Si tu peux prier, ma soeur, si tu peux prier toi-même, mon frère, que Dieu te révèle et que tu puisses t'approcher de Dieu, afin que tu puisses connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Parle-lui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit va te révéler ces choses. Si tu t'accroches à Dieu, accroche-toi à sa parole. Dieu va te révéler ce qui est caché à tes yeux. Ne vis pas comme un animal. Non, Dieu fait à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Tu as une volonté, mais Dieu a sa volonté. Laisse que la volonté de Dieu puisse te conduire et te guider. Laisse que la volonté de Dieu puisse te dire quoi faire et comment faire. Tu vas t'arrêter de tourner en rond. Parce que chaque fois, tu tournes en rond dans ta vie. Il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien qui marche dans ta vie. Tu tournes en rond parce que tu fais des choix selon ta volonté. Non, fais des choix selon la volonté de Dieu aujourd'hui. Parce que tu es Dieu. Parce qu'il est Dieu plutôt. Parce qu'il est Dieu. Seigneur, notre Père et notre Dieu, je viens te présenter tes enfants en ce moment, Seigneur. Il nous arrive d'échouer parce que notre Père est notre Dieu. Nous faisons les choses selon notre propre volonté. Jésus-Christ dira que ta volonté soit faite et non pas la mienne, Seigneur.
Laisse que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur, dans nos choix, dans nos familles, dans toutes les décisions que nous aurons à prendre, Éternel, pour la gloire de ton Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir parlé encore aujourd'hui, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, guide-nous et conduis-nous. Parle-nous. Montre-nous les chemins à suivre.